exercice 7e. Alors, 7e exercice que je vais traiter de préférence ici, j'ai de la place. Alors, nous avons UN égale UN-1 moins 2. Attention, attention. Ici, on n'a pas écrit N, on a écrit UN-1. Ça veut dire que voilà UN-1, voilà UN. Comment obtient-on UN à partir de UN-1? Eh bien, on lui ajoute le nombre moins 2, on retranche 2. Ça veut dire qu'on a affaire à une suite arithmétique. Et le nombre que l'on retranche, d'après le cas général, UN, c'est le précédent auquel on ajoute la raison. On va identifier avec l'expression générale. Donc vous voyez que la raison est égale à moins 2. Donc il s'agit d'une suite arithmétique dont la raison vaut moins 2. Et bien sûr, on n'a pas donné le premier terme. En tout cas, on peut dire qu'il s'agit d'une suite arithmétique. A. On donne U5 égale 8A. Donc, on va calculer comme ça le premier terme. U5 égale 8 à partir de moins 2. On va le trouver. Donc, là, c'est le terme de rang 5. Donc, nous avons U5 égale U1. Je décide de commencer par U1. Plus, regardez, de rang 5, on va ajouter 4 fois la raison. La raison qui vaut moins 8. Et U5 qui vaut 8. Donc, nous avons l'équation U1 moins 8 égale 8. Donc, U1 égale 16. Et voilà. Donc, ça nous fait UN égale UN moins 1 moins 2. Mais on peut ajouter avec le premier terme U1 égale 16. Maintenant, quelle est la somme des n premiers termes? Alors, Sn égale n fois le premier plus le dernier, UN, sur 2. Lorsque le premier s'écrit UN, le nème s'écrit UN, sur 2. Donc, ça nous fait Sn égale n fois le premier, on a trouvé 16, plus UN. Alors, donc, UN, c'est-à-dire UN, où est-ce qu'il est? Eh bien, on ne l'a pas encore trouvé. Alors, UN, je l'écris maintenant, UN égale U1 plus N-1 fois la raison. Ça fait UN égale U1, ça fait 16, plus N-1 fois la raison qui vaut moins 2. Donc, UN égale 16 moins 2N plus 2. Donc, UN égale 18 moins 2N que je remplace ici. Donc, ça fait Sn égale n fois. Le premier, ça fait 16. Et UN, le voilà, ça fait plus 18 moins 2N. Et le tout divisé par 2. Donc, je finis le calcul. Sn égale n fois. Le premier, voilà, j'ajoute 18. Ça fait 34. Moins 2N, le tout sur 2. Ces deux nombres sont pairs, on va diviser par 2. Donc ça fait Sn égale n fois 34 sur 2, ça fait 17, moins 2n sur 2, moins n. Et voilà la somme des n premiers termes de cette suite arithmétique. Vous voyez, tout à l'heure j'ai hésité parce que je n'avais pas encore calculé UN. Grâce à la formule, puisque je commence par UN, UN égale UN plus N-1 fois la raison. Ça fait 16, on a trouvé, plus N-1 fois moins 2. Ça fait 16, moins 2N plus 2. Ça fait 18, moins 2N. Et je remplace après, dans la formule, N fois le premier plus le dernier sur 2. Donc ça fait Sn égale n fois. Le premier,
ça fait 16. Le dernier, le voilà. 16 plus 18, ça fait 34, moins 2n, le tout divisé par 2. On peut simplifier, ça fait Sn égale n fois 17 moins n, et on a fini l'exercice. Après, exercice 8, un égale moins 2 fois un. Et on donne U2. U2 égale 5. Attention, regardez bien. UN est donné en fonction de UN-1. Pas, ici, il n'y a pas écrit N, il y a écrit UN-1. Alors, vous faites le petit schéma. Voilà UN-1. À quoi est égal UN? Eh bien, c'est UN-1 qu'on va multiplier par moins 2. Ça veut dire qu'on a affaire à une suite géométrique, parce que le terme précédent est multiplié par moins 2. Et la forme générale, c'est UN égale U0 ou U1 fois Q à la puissance n-1. On peut choisir soit U0 fois Qn ou U1 Qn-1. Alors, ici, nous avons U2. Bien. D'après la formule, à quoi est égal U2? U2, c'est U1 fois 5. 5 fois U1. Et U2, on nous le donne. U2, où est-ce que je l'ai marqué? Alors, on nous donne U2, c'est marqué là-bas, égale 5. Ah oui, le voilà. U2 égale 5. Donc, ça fait 5 égale 5 fois U1. Donc, U1 est égal à 1. Bon. Donc, quel est le terme général? Donc, eh bien, le voilà. UN égale U1. Ça fait 1 fois Q. La raison qui vaut moins 2 à la puissance n-1. Voilà le terme général, c'est-à-dire moins 2 à la puissance n-1. Quelle est la somme des termes? D'abord, est-elle croissante ou décroissante? Eh bien, la raison, c'est moins 2. Sa valeur absolue, c'est 2. C'est plus grand que 1. Donc, on a affaire à une suite croissante. Maintenant, quelle est la somme des n termes? Sn égale le premier, U1, que multiplie 1 moins Qn divisé par 1 moins Q. Ça fait U1 égale 1. Donc, ça fait 1 moins Q, c'est moins 2, à la puissance n sur 1 moins 2. Finalement, ça fait Sn. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 moins 2 à la puissance n. Et ça peut rester comme ça. Ou bien, vous dites 1 moins par moins, ça fait plus. Ça fait moins 2 puissance n et moins 1. Voilà, si vous voulez finir comme ça, ça fait moins 2 puissance n moins 1. Et voilà la somme des n premiers termes. On continue, bien sûr, mais avant ça, il faut que j'ai le temps d'effacer. Exercice numéro 9. En parenthèse, tous ces exercices sont dans le manuel, corrigés. Alors, UN égale moins 2, UN moins 1 plus 3. Je continue de faire la remarque. Ici, ce n'est pas n, c'est UN moins 1. Donc, nous avons une fonction UN, fonction de UN moins 1. Bien, cette fonction s'appelle une suite arithmético-géométrique. Alors, regardez bien maintenant. Nous avons ici UN-1. Ici, nous avons UN. À quoi est égal UN? Je répète, ça fait moins 2 fois UN-1 plus 3. Oh là là! Si c'était, regardez, si UN était égal à UN-1 plus 3, ce serait une suite arithmétique. Si
UN est égal à moins 2 fois le précédent, ce serait une suite géométrique. Mais là, il y a un mélange. Eh bien, les mathématiciens ont mélangé les deux mots et ont appelé ça une suite arithmético-géométrique. Bon. Et comment maintenant construire les termes, sachant que U0 égale à 4? Eh bien, j'ai expliqué ça l'autre jour. Nous allons remplacer UN par Y. Et UN-1, le précédent, on va le remplacer par X. Et ça nous donne moins 2X plus 3. Alors, à moi de construire grand Y égale moins 2X plus 3. Pour 0, ça fait 3. Pour X égale 1, eh bien, ça fait 1. Voilà. Et voilà la représentation graphique de cette fonction affine. Y égale moins 2X plus 3. Mais ça veut dire, vous voyez, Y c'est UN en fonction du précédent. UN égale moins 2 fois UN moins 1 plus 3. Donc on peut réfléchir en pensant à X et Y ou bien à UN et UN moins 1. Par exemple, regardez, si U1 vaut 1, où est U2? Eh bien le voilà. Vous voyez, ici, si U1 vaut, ou UN moins 1 vaut 1, UN vaut 1. Si U1 vaut 2, où est U2? Eh bien, c'est l'ordonnée ici, pour 2, c'est-à-dire moins 1. Si on a U3 qui est égal à ce nombre, comment trouver U4? Eh bien, U4, le voilà. Je le trouve dans la représentation graphique de cette fonction. Donc, à une valeur de X, où est Y? Grand X, c'est UN-1. Voilà grand X, il est là. Où est Y? Eh bien, c'est l'ordonnée. Voilà Y. Voilà grand X ici. Où est Y qui lui correspond? Le voilà. Mais maintenant, on va faire un travail sérieux. On va faire la vraie construction. Alors, je construis ma... Vous voyez, la droite qui représente la fonction affine. Voilà. X égale 1, Y égale 1. Donc, je construis la représentation graphique de moins 2X plus 3. Et on me donne U0 qui vaut 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je construis moins 2x plus 3. Si x vaut 0, ça me donne 3. Si x égale 1, ça me fait 1. Voici la représentation graphique. Alors, je ne pourrais pas placer U0 égale 4 parce que l'ordonnée ne se voit pas. Donc, c'est pas grave, vous me pardonnez, je vais prendre U0 égale 2. Autrement, je ne peux pas vous montrer la suite. Et maintenant, on va se servir de la première bissectrice pour faire des constructions sérieuses. Allons-y. U0 vaut 2. Le voilà, U0. Où est le suivant, U1? Eh bien, c'est l'ordonnée sur la droite delta qui est là. Le voilà. Donc, U0 vaut 2. Et pour faire le calcul exact, je remplace. Ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Comment maintenant placer U1 qui vaut moins 1? Bien sûr, il est là. U1 vaut moins 1. Mais je vais le faire avec la construction. On a U1 égale moins 1. Donc, je trace une parallèle. Et sur la droite d'équation y égale x, y égale petit x, eh bien, nous avons y égale moins 1 que je reporte ici. Donc, ça fait moins 1. Et comme y